Ce lundi 11 mai 2020, c'est le jour J, le grand jour du déconfinement après 55 jours de confinement souvent ensoleillés. Dans les rues piétonnes chalonnaises, c'est un peu raté. Bien sûr, c'est un lundi, jour inhabituel pour le commerce qui ce jour-là, beaucoup d'entre eux sont traditionnellement fermés. Bien sûr, bars et restaurants sont toujours sanitairement clos. Bien sûr, il pleuvait aussi et certains clients ont peur d'une éventuelle contamination. Mais quelques commerces ont cependant décidé ouvrir enfin pour dire que la vie peut et doit reprendre, même si rien ne sera plus forcément comme avant. Le déconfinement, nous l'avons préparé tout simplement avec beaucoup d'attention. Surtout, j'ai préparé beaucoup mes équipes pour la reprise et on a mis en place beaucoup de choses pour assurer déjà notre clientèle et pour aussi protéger notre personnel. Voilà, on a utilisé toutes les méthodes qu'on avait de désinfection, de protection. Le personnel a été préparé avant. Nous avons fait une réunion en amont pour pouvoir expliquer comment ça allait se passer. Tout notre personnel dispose d'un masque, d'une protection de visière, de gel de désinfection. Et nous avons décidé volontairement d'espacer les fauteuils, un fauteuil sur deux, pardon. Et tout est désinfecté après chaque passage de client. Donc tous les peignoirs, toutes les serviettes, tout le matériel, les chaises. Nous avons mis beaucoup de protection et beaucoup de précautions. Voilà. Oui, le salon est grand, donc nous pouvons accueillir jusqu'à 9 personnes en même temps. Voilà. Le surface du salon fait plus de 200 mètres carrés. Donc ça nous permet d'accueillir les gens en toute sécurité et surtout on a décidé de travailler uniquement sur rendez-vous en espaçant les rendez-vous d'une heure. Donc on n'a pas du tout d'affluence en fait, ça reste tranquille et fluide. Voilà. Et surtout on a vraiment le temps de désinfecter après chaque personne. Nous avons eu effectivement une grosse demande pour cette semaine. Nous sommes complets d'ailleurs et la semaine qui arrive aussi ça commence à bien se remplir. Effectivement nous espérons que ça va remplir un peu les caisses. Et volontairement, nous avons agrandi nos heures d'ouverture. Nous faisons 8h, 20h, voilà, tous les jours, sauf le dimanche. Il y a deux équipes, j'ai décidé moi de mettre en place deux équipes. Une équipe qui arrive le matin à 8h et qui finira à 18h et une autre équipe qui arrivera à 10h et qui finira à 20h. Les clients sont obligatoirement masqués. On leur demande d'arriver sans vestiaire, parce que les vestiaires sont fermés. Ils doivent obligatoirement se désinfecter les mains avec un gel hydroalcoolique qui est à disposition. Et ensuite, en partie technique, ils vont s'habiller seuls. Ensuite, on va les installer. Et au moment de leur départ, ils doivent enlever leur peignoir seul, qui part après à la désinfection. Nous, on redésinfecte tout derrière. Au début, voilà, j'ai envie de dire, on s'est battu plus administrativement pour essayer de récupérer un peu d'argent parce qu'on savait qu'on allait perdre beaucoup d'argent par rapport au chiffre d'affaires, quoi. Donc on a appelé un peu toutes les aides qu'on aurait pu avoir par rapport à nos employés aussi. En tant que patron, le but c'était de protéger nos employés. Alors on a 2 employés. Alors au début on a mis le chômage partiel et puis au début comme les écoles étaient fermées, on a eu également une partie faite par rapport à la CPAM en fait, qui prenait en charge la médecine, la caisse primaire d'assurance maladie qui prenait en charge en fait une partie du salaire. Nos employés ont touché 100% de leur salaire. Les patrons, nous on a eu 1 500 € d'aide parce qu'on avait fait moins 70% de chiffres. Donc, mais à part ça, on s'est battu pour pas avoir de loyer. Pour finir, on paye quand même le loyer parce que ça dépend de X facteurs extérieurs, donc on paye le loyer. Ensuite, les assurances, ça dépend où on tombe. Mais voilà, il faut se battre aussi au niveau des assurances. Donc là, il y a peut-être une petite once de chance pour nous. On va peut-être toucher quelque chose par rapport à notre assurance. Mais c'est pas, c'est minime par rapport au chiffre d'affaires perdu. Donc voilà, c'est tout. Après, il faut rester combative et puis faire face à ça et puis gérer au mieux la crise. Donc c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Ouais. En fait, ça fait une bonne dizaine de jours qu'on le prépare, avec la mise en place déjà de tous les moyens sanitaires de protection pour les clients, pour nos employés, pour accueillir nos clients comme il faut et dans de bonnes conditions. Et puis après, tout ce qui est réagencement du magasin, parce que on est parti avec une collection de printemps et on revient avec une collection d'été au mois de mai. Donc et on a fallu tout changer pour redonner de la couleur et du soleil
pour les personnes qui vont venir, quoi, entre guillemets. C'est ça, voilà. Alors nous, on a réouvert à 14 h aujourd'hui. C'est vrai que voilà, on n'est pas beaucoup le lundi à être ouvert en centre-ville. Après, nous, on a pris le parti pris aujourd'hui de garder les mêmes horaires. Après, on va réajuster parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas l'avenir en fonction de la clientèle qui va venir. On va travailler aussi beaucoup sur rendez-vous. Voilà, sur rendez-vous, sur réservation, voilà ce qu'on appelle nous la e-réservation. Donc les clients réservent leurs vêtements pour après venir les chercher et elles essaieront chez elles ou voilà. Il va y avoir plein de choses qui vont être mises en place au fur et à mesure pour s'adapter, quoi. Et puis à la demande des clients aussi, parce que bon, il y a des clientes qui veulent pas venir, voilà, magasin ouvert, donc on va ouvrir spécialement pour eux. On va avoir de tout. De toute façon, on le voit bien dans les reportages qui se font, on voit de tout. Il y a les clients qui sont ouverts, qui n'ont pas peur, qui portent le masque, qui disent que voilà, faut s'adapter. Je sais qu'il y a des clientes qui vont vouloir avoir le magasin pour elles toutes seules. Ça, voilà, après, c'est propre à chaque boutique, mais nous, on a une clientèle aussi où on travaille beaucoup dans le conseil. Donc, c'est pas évident. C'est pas la cliente qui se sert et puis voilà, qui passe en caisse. Nous, on a beaucoup un travail de conseil et il va falloir qu'on s'adapte par rapport à ça. Donc, on va réajuster notre façon de travailler pour que ça marche au mieux, quoi. Donc là, on reste sur nos horaires classiques. Après, je vous dis, voilà, on réajustera au fur et à mesure du flux client et puis des attentes aussi, voilà. Donc là, on a mis un sens de circulation, comme vous pouvez voir à l'entrée, voilà. On a fait des marquages orange au sol pour qu'ils se voient vraiment tout de suite aux yeux des clientes, avec un sens de circulation, avec voilà, toute une barrière centrale pour pas que la cliente traverse. Et puis ensuite, voilà, il y a plein de panneaux d'affichage avec les règles de sécurité, la distanciation. Et puis bien sûr, à l'entrée, voilà, on a notre gel hydroalcoolique aussi pour que la cliente se désinfecte bien les mains à l'entrée du magasin. Nous, on porte le masque. On préconise à la cliente de porter le masque. Après, voilà, ça sera au cas par cas, on verra. Mais pour l'instant, je n'oblige pas. Et ensuite, ça va être une désinfection à l'heure, en fait, ou à la minute. Voilà. Quand la cliente va passer sa carte bleue, on va désinfecter l'appareil avant et après. Nos cintres sont désinfectés. Les cabines d'essayage, voilà. On a condamné une cabine à chaque fois. Donc, la cliente est toute seule à chaque fois dans un bloc de cabine. Et puis, ça sera désinfecté, pareil, avant et après. Les rideaux, centrale vapeur. Les vêtements qui seront aussi désinfectés à la centrale vapeur. On désinfecte et puis après, on le laisse derrière pendant 4 heures. Voilà, il ne sera pas donné à notre client après. On a mis, tout ce qu'il fallait pour que on soit protégé, que la clientèle soit protégée aussi. Donc, voilà. Aujourd'hui, le temps n'est pas avec nous déjà. Oui, après, voilà, non. Après, on sait que le lundi, c'est relativement calme. Après, on espère que les gens vont venir en centre-ville pour faire vivre leur commerce de proximité et puis nous aider parce que c'est vrai que ça a été 2 mois assez compliqués. On s'est battu au jour le jour. Ça a été très fatigant moralement parce que, on s'est battu pour maintenir nos sociétés à flot et puis pas perdre. Donc, c'est vrai que ça a été assez fatigant. Mais bon, voilà, on a le moral. Après, c'est propre à chacun. On sait que c'est pas évident non plus par rapport à la main-d'œuvre, par rapport aux moyens. Tout le monde ne peut pas se permettre de faire venir du monde. Donc, puis bon, après, vous avez des indépendants, les succursales. C'est vraiment tout un système assez complexe. Non, open, non, je pense pas. Après, voilà, il y a plein de choses qui vont être mises en place. Il y a de la communication. Vous êtes là aussi pour nous aider puis transmettre aussi nos messages. Puis voilà, on espère que tout va se passer au mieux dans de bonnes conditions. Alors nous, on avait de la chance parce qu'on était confinés chez nos parents dans une grande maison, donc ça va. Non, on habite à Buxy, c'est pas très loin. Donc on a une grande maison, donc c'était plutôt des bonnes conditions. Après, c'est sûr qu'il y a des petits conflits familiaux de temps en temps, un peu la tension, etc. Puis moi je suis étudiante à Paris de base, donc ça me manque un petit peu aussi. J'aimerais bien y retourner rapidement, mais bon. Mais sinon en soi le confinement ça s'est plutôt bien passé, oui. Oui, j'avais des cours, j'avais pas de visioconférence pour les cours, mais on m'envoyait des cours par mail par exemple que je devais reprendre toute seule. Et j'ai eu quelques examens à faire sur internet. Donc ce jour J de déconfinement, pour moi c'est un petit peu bizarre parce qu'il pleut déjà et du coup il a fait beau tout le temps pendant le confinement, donc c'est un petit peu triste. Et c'est vrai que
En fait, on s'attend à une grosse coupure puisqu'on a été enfermé pendant 2 mois et au final, ça fait pas tant bizarre que ça de ressortir. Et en plus, les rues sont vides, donc ça fait c'est un petit peu triste quand même. On s'attend à ce que ce soit une journée plutôt joyeuse puisqu'on doit un peu sortir, même si le virus est toujours là évidemment. Mais c'est vrai que c'est un petit peu triste l'ambiance, quoi. Ah oui, bien sûr, les gens restent chez eux parce qu'il fait pas beau, c'est sûr, oui. Moi, c'est vrai que tout ce que je souhaite, c'est que ça revienne comme avant, mais j'ai peur soit qu'il y ait une nouvelle vague et qu'on doive se reconfiner pendant le mois de juillet ou je sais pas quand, ce serait vraiment pénible, quoi. Ou alors j'ai peur que ça prenne très longtemps pour revenir à la normale, même sans qu'on soit reconfiné, mais juste les masques, etc., que ce soit un petit peu bizarre pendant longtemps, voilà. Alors nous, on doit partir en Corse pendant 3 semaines, donc je sais pas du tout comment ça va se faire. Puisqu'il parlait peut-être d'une quarantaine pour les gens qui vont en Corse, mais finalement ils disent pas de quarantaine dans l'espace Schengen, donc on verra. On espère que les ferries ça pourra marcher aussi, puisqu'il faut y aller en bateau, tout ça, donc on verra. Donc on a quitté Buxy parce que Buxy c'est un petit village, et puis il n'y a pas grand chose à faire, et puis du coup on s'est dit qu'on allait se balader un petit peu dans Châlons parce que c'est la ville la plus près et qu'on se disait qu'on allait voir un peu plus de monde, même si c'est de loin évidemment. Et alors on est un peu déçus. Mais c'est pas grave, au moins il y a quand même les boutiques, même si c'est fermé, etc. Ça fait une ambiance quand même un peu plus ville, entre guillemets, qu'à Buxy, parce que c'est petit, quoi. Le port du masque, tout ça c'est bien, mais je suis pas sûre que les boutiques de vêtements respectent ce qu'elles disent. Par exemple, notamment les habits qui doivent être mis en remise après essayage un certain temps, etc. Je sais pas vraiment s'ils vont le faire parce que c'est contraignant pour eux, ça se comprend, mais je sais pas. Et je suis pas sûre que les gens respectent jusqu'au bout toutes les mesures parce que c'est quand même compliqué. Rien que les masques, il faut changer plusieurs fois par jour, etc. Donc on verra. J'espère que ça sera le cas. Je sais pas si j'irai en boutique. Je pense que je commencerai plutôt par acheter sur internet pour une question de sûreté, et puis dès que je verrai que c'est la situation un peu plus maîtrisée entre guillemets, je pense que je retournerai en boutique. Oui. Donc, pour l'instant la confiance elle est pas encore là parce que c'est que le premier jour, donc on verra avec les semaines, voilà.